Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va apprendre comment modéliser une selle de vélo telle que demandé dans l'exercice. On va modéliser ce modèle-là ici. Il y a plusieurs façons de modéliser une selle de vélo, mais nous on va faire un résultat qui va donner à peu près ça. Première des choses, c'est de ramasser les données du produit en tant que tel, les dimensions. On voit ici que les dimensions sont de 265 par 142 mm. Donc, ensuite, aussi, on a les images qui sont fournies de la selle. Fait qu'on va se servir de tout ça pour créer notre objet. Première des choses, c'est se créer un rectangle de 142 par 265. Pourquoi on crée ça? C'est tout simplement pour donner une échelle à notre produit en tant que tel, à notre image qu'on va insérer. Ensuite, on peut faire un autre rectangle. La hauteur n'a pas nécessairement d'importance. Ici, ça donne bien parce que je l'ai déjà mis à la bonne hauteur. Mais par contre, l'important, c'est de bien le relier au premier. Ici, vous voyez, là, si on édite le sketch, tout est relié au premier. Donc, j'ai vraiment une verticale, une dimension de 265 qui est là. On va la rendre pilotée. OK, parfait. Donc, c'est parfait. On commence par ça. Ensuite, on insère nos esquisses. Pas nos esquisses, nos images. Ça, vous savez comment faire. Outil d'esquisse. Si on rentre plus loin, vous avez une image normalement qui est active. Quand on va insérer une image, là, il y en a une, donc c'est bien correct. Ensuite, on insère l'autre, la vue de profil. Donc, on a l'élévation et le profil. Ensuite, on commence à créer nos esquisses. Vous voyez ici, j'ai créé une esquisse pour le dessus, que je peux même... Ici, l'esquisse est quand même bien adaptée à la selle, donc on va la laisser comme ça. Ensuite, j'ai fait le dessous. Pourquoi j'ai fait deux sketchs différents? Première des choses, quand on voit qu'on finit avec un coin là, plus pointu, moi j'aime ça faire des sketchs différents. Puis aussi, ça nous permet d'être plus versatile au niveau de la création de nos objets. La chose importante, c'est de bien relier. Vous voyez, celui-là est vraiment attaché à cette ligne-là et celui-là aussi, ce qui fait en sorte que les deux sont vraiment reliés ensemble. Même chose sur le devant. On clique sur celui-là et sur l'autre. On voit que tout est bien relié. Comme on disait, au niveau surface, le plus important, c'est les esquisses. Les esquisses et ensuite la façon dont les surfaces s'attachent ensemble. Ensuite, j'ai créé ma vue de dessus. Ici, le profil qui est là. Chose que je vais vous montrer, beaucoup ont tendance à mettre une multitude de points dans les esquisses. Regardez ici, moi j'ai mis le point de départ, bien sûr, 1, 2, 3 points seulement pour créer cette spline-là. Pourquoi j'en mets pas beaucoup? C'est tout simplement pour avoir une plus belle courbe. Ici, on regarde, montrer la courbure. Vous voyez, j'ai une courbe, oui, ok, elle a une certaine variante. C'est sûr qu'on pourrait la retravailler pour qu'elle soit plus belle encore, mais j'ai pas, mettons, passé de convexe à concave, convexe, concave, convexe, concave. C'est graduel. Ici, je suis à l'extérieur, je rentre à l'extérieur et je reste à l'extérieur. Tandis que si on met une multitude de points, je vais en faire une de l'autre côté. Je vais y aller un petit peu plus sommaire pour montrer que la possibilité des erreurs qui peut arriver. On y va comme ça. Et si on fait apparaître la courbure sur celle-là, vous voyez ici, il y a un risque, il y a une plus grande cassure. C'est sûr qu'on peut la retravailler. Oups. Mais ici, vous voyez, je passe d'une courbe intérieure, extérieure, intérieure, extérieure. Donc, il y a un plus grand risque d'arriver à des courbes un peu bizarroïdes, si on veut. Donc, on a un meilleur contrôle quand on met moins de points sur nos splines. Parfait. Allons-y comme ça. Je vais enlever la courbure parce que des fois, visuellement, c'est un peu chargé. Allons-y.